Mesdames et messieurs, bonjour, c'est l'heure du journal. Le département du Trésor américain a annoncé de nouvelles sanctions ciblant 4 autres responsables militaires rwandais ainsi que l'ensemble des forces de défense rwandaises. En réaction, Kinshasa salue un signal fort pour la souveraineté nationale tandis que Kigali dénonce deux mesures injustes et un traitement partiel du conflit dans l'Est de la RDC. Au cœur des tensions, l'implication présumée des RDF aux côtés du M23. La tension diplomatique monte d'un cran entre la République démocratique du Congo et le Rwanda après l'annonce par les États-Unis des sanctions visant les forces de défense rwandaises RDF et plusieurs de leurs hauts responsables pour leur implication présumée aux côtés du M23 sur le territoire congolais. Dans un communiqué rendu public lundi 2 mars, le gouvernement congolais salue une décision du département du Trésor américain qu'il qualifie de signal fort en faveur du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Kinshasa estime que ces mesures confirment la nécessité d'une cohérence entre les engagements diplomatiques et les réalités sur le terrain. Dans le cadre notamment des accords de Washington, l'exécutif congolais réaffirme par ailleurs son engagement plein et entier pour une paix durable dans la région des Grands Lacs. De son côté, Kigali exprime des vifs regrets. Dans une déclaration officielle, les porte-parole du gouvernement rwandais dénoncent des sanctions injustes et accusent Washington de ne viser qu'une seule partie au processus de paix. Le Rwanda estime que ces mesures déforment la réalité du conflit dans l'est de la RDC. Kigali pointe du doigt des violations répétées du cessez-le-feu qu'il impute à la coalition gouvernementale congolaise, évoquant la présence des mercenaires étrangers, des milices Wazalendo, ainsi que les forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR, groupe accusé de génocide combattant aux côtés des FARDC. Le gouvernement rwandais affirme que les attaques des drones et les offensives terrestres menées depuis les territoires congolais constituent des menaces persistantes, tout en qualifiant la protection de son territoire par les RDF des badges d'honneur. Kigali réitère son engagement en faveur d'un désengagement de ses forces à condition que Kinshasa mette en œuvre ses obligations, notamment la fin irréversible et vérifiable de tout soutien étatique au FDLR. Cette nouvelle passe d'armes diplomatiques intervient dans un contexte sécuritaire toujours volatile à l'est de la RDC, où les initiatives régionales et internationales peinent à imposer un cessez-le-feu durable. À l'ouverture du Forum national des affaires coutumières hier lundi à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a vivement dénoncé les tentatives de substitution de chefs coutumiers légitimes par des individus imposés par l'AFC M23. Qualifiant cette manœuvre d'entreprise pernicieuse et destinée à consolider une occupation et une prédation, le chef de l'État a réaffirmé avec fermeté qu'aucune puissance, aucun groupe armé, aucune administration parallèle ne pourrait effacer nos villages, nos chefferies, nos droits coutumiers. Ces propos sont ici. Leur Majesté, vénérable chef coutumier, nous tenons cette rencontre dans un contexte sécuritaire grave que nul n'est censé ignorer. Notre pays est victime d'une agression injuste menée par un pays voisin à travers le mouvement terroriste du M23 AFC et d'autres groupes armés qui se sont rendus coupables d'occupations illégales, de déplacements massifs de nos populations et de violences inacceptables. Parmi les méthodes utilisées par ces forces négatives figure une entreprise particulièrement pernicieuse, la tentative de substitution des chefs coutumiers légitimes par des individus imposés, étrangers aux traditions locales, pour mieux asseoir une logique d'occupation et de prédation. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à d'autres occasions, je le répète encore solennellement aujourd'hui. Aucune puissance, aucun groupe armé, aucune administration parallèle ne pourrait effacer nos lignages, nos chefferies, nos droits coutumiers.
les terres de nos ancêtres ne sont pas des terrains de manœuvre géopolitique, mais le fondement même de notre souveraineté et de notre identité. C'est pourquoi je considère votre présence à ce forum non pas comme une simple participation, mais plutôt comme un acte de résistance et de patriotisme. En défendant la légitimité des autorités coutumières, nous défendons la continuité de l'État, la pérennisation de l'âme de notre nation, l'intégrité de notre territoire et la dignité de nos communautés. L'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 mars affirme avoir mené dimanche 1er mars une attaque par drone contre l'aéroport de Kisangani. Dans un communiqué publié lundi 2 mars, le mouvement politico-militaire présente cette opération comme une action préventive visant à neutraliser une menace et à protéger les civils. Le détail dans cet élément. L'Alliance Fleuve Congo Bar Mouvement du 23 mars AFC M23 a revendiqué, dans un communiqué officiel daté du lundi 2 mars 2026, une attaque par drone menée la veille contre l'aéroport de Kisangani. Les mouvements politico-militaires affirment avoir conduit une opération ciblée visant à neutraliser des engins aériens qui, selon lui, s'apprêtaient à être utilisés contre des civils et ses positions. Dans ces documents signés à Goma, l'AFC M23 accuse les régimes de Kinshasa de poursuivre de bombardements aveugles dans des zones densément peuplées en recourant notamment à des drones de combat. Le mouvement évoque une stratégie de terreur dirigée contre les populations civiles dans les territoires sous son contrôle. Face à ce qu'il qualifie des menaces réelles, l'AFC M23 soutient que ses forces déployées à proximité de Kisangani ont mené une action préventive pour détruire des drones avant leur déploiement. L'attaque contre l'aéroport, survenue dimanche 1er mars, est ainsi présentée comme une mesure de riposte et de protection de civils. Les communiqués annonce par ailleurs la poursuite des opérations militaires avec détermination tant que les pouvoirs en place ne mettra pas, selon ses termes, un terme définitif aux exactions qu'il lui impute. Le mouvement rend également hommage à plusieurs de ses combattants tués, dont son porte-parole militaire, le lieutenant-colonel Willy Ngoma. Cette revendication intervient dans un contexte de forte escalade sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, où les accusations croisées entre Kinshasa et l'AFC M23 continuent d'alimenter des tensions autour des grandes agglomérations stratégiques dont Kisangani. À Kisangani, les autorités provinciales se veulent rassurantes après ces attaques aux drones kamikazes attribués au M23. L'exécutif de la Chopo affirme que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour protéger l'aéroport de Bangoka. Cette assurance fait suite à une visite de constat effectuée hier lundi par le vice-gouverneur de province. Reportage. 4 drones équipés de munitions non conventionnelles ont été lancés contre cette infrastructure aéroportuaire civile. Ces attaques se sont intensifiées aux heures de l'approche des aéronefs transportant des passagers. Voilà pourquoi les vice-gouverneurs et gouverneurs par intérim, accompagnés du comité provincial restreint de sécurité, dont les commissaires divisionnaires provinciaux, le général Elvis Palanganawej, du maire de la ville, se rend sur place à Bangoka. Didier Lomoyo Itekou condamne avec la dernière énergie ces actes barbares de RDF 123 tout en affirmant que ces drones ont été abattus et maîtrisés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Il invite la population à la sérénité. Je viens donc rassurer par la même occasion toute la population de la ville de Kisangani, en particulier celle de la province de la Chopo en général, que l'aéroport international de Bangoka à Kisangani est opérationnel. La preuve est qu'il y a un avion qui vient d'atterrir tout à l'heure. Tout va bien, tout marche. L'ennemi est donc loin d'ici. Et je sais que tout ira mieux. Que la population soit rassurée, que l'aéroport est opérationnel, que ces drones ont été neutralisés par nos forces de défense et de sécurité. Signalons que cette nouvelle attaque intervient un mois après celle ayant visé les installations des Bangoka entre le 31 janvier et le 1er février 2026.
Reçu en audience hier lundi 2 mars par le président Félix Tshisekedi, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe-Choula, a fait le point sur la situation économique et sécuritaire de la province. Au cœur des échanges, l'évolution des gouvernances locales et le défi à relever pour consolider la stabilité et le développement. Reportage. Le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe, était ce lundi chez le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui rendre compte de la situation économique et sécuritaire dans sa province où beaucoup de défis restent à relever avec les concours du premier citoyen de la République. Il y a beaucoup de défis que nous devons relever, sur tout le plan, que nous fournissons déjà beaucoup d'efforts, et avec son accompagnement bien sûr, sur tout le plan, sur le plan sécuritaire, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis. Sur le plan économique, nous avons réussi quand même à stabiliser la flambée des prix à ce qui concerne la farine. Un gouverneur n'a pas de tribu. J'appartiens à toutes les tribus et ce que nous demandons à toutes les communautés, c'est de vivre en harmonie et de cohabiter pacifiquement. C'est ce que veut le chef de l'État. C'est ce qui va nous amener le développement également aussi. Ce message sur le vivre ensemble pour un développement durable et sûr constitue son cheval de bataille par ricochet, la recommandation. En pleine guerre d'agression, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, appelle la population à redoubler de vigilance et à faire bloc derrière les institutions de la République. La mission d'itinérance pour l'inspection et le contrôle de frontières, elle a tenu un meeting populaire au siège de la mairie des Zongo, réaffirmant la détermination du gouvernement à préserver l'intégrité du territoire national. Le précision dans ses reportages à la RTNC. À l'occasion de passer le détachement. Face à la guerre d'agression rwandaise, la vigilance patriotique est désormais érigée en mot d'ordre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Depuis la ville frontalière des Zongo, dans les Sud-Ubangi, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, appelle la population à redoubler de vigilance et à faire bloc derrière les institutions de la République. En mission d'itinérance pour l'inspection et le contrôle des frontières, la numéro 2 de l'administration territoriale a tenu un meeting populaire au siège de la mairie. Devant une foule mobilisée, elle a relayé les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur du rétablissement de la paix et de l'intégrité territoriale. Soyez vigilants, chers compatriotes, ici à Zongo, car nous sommes agressés par le Rwanda. Je suis ici pour cet éveil patriotique. Soutenons ensemble les efforts de notre chef de l'État qui se bat jour et nuit pour la paix. L'impression que j'ai, c'est de la joie, que d'accueillir la représentante du chef de l'État dans ma ville ici, ça ne peut que soulager ma population et la ville. Je suis vraiment content et heureux. La sécurité, c'est aujourd'hui l'affaire de tout le monde, des services comme de la population. La population, elle est vigilante quant à surveiller nos frontières. Clôturant sa journée de travail, Eugénie Tshela-Kamba a présidé une réunion du Conseil local de sécurité afin de transmettre et faire appliquer les instructions de la haute hiérarchie du pays dans ces contextes sécuritaires sensibles. Terminons ces actualités à mission d'itinérance dans la province du Kasaï. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a inspecté lundi le chantier de l'aéroport de Chikapa ainsi que les travaux de la route de Chikapa-Kamako. Sur place, il a exigé le démarrage effectif des travaux aéroportuaires et appelle à des améliorations significatives sur l'axe routier. Le détail dans ce reportage de la CGT. Arrivé à Chikapa dans l'avant-midi de ce lundi 2 mars 2026, le ministre John Banzalunda, avec dans sa suite les principaux directeurs généraux des structures de sa tutelle, a visité en compagnie du chef de l'exécutif provincial le chantier de l'aéroport de la ville, financé dans le cadre du programme sino-congolais et confié à Horizon Corporation, une entreprise de droit congolais. Ce chantier traîne à commencer, suscitant inquiétude des élus comme de la population. John Banzalunda, après échange avec les acteurs impliqués, a souhaité un début effectif de ces travaux dans un meilleur délai. À l'étape du chantier de la route concédée Chikapa-Kamako, longue de 147 km, qui prendra également en charge 10 km de voirie à raison de 5 km à Chikapa et 5 à Kamako, le travail d'ouverture et de rechargement réalisé sur les 24 mois écoulés a de la peine à tenir face à la pluviométrie de la région.
Ce travail permet néanmoins une praticabilité sur 55 km, soit jusqu'à l'entrée de la bretelle qui mène à Kamounia, le chef-lieu du territoire de Chikapa. Juste après, sur le tracé, c'est un terrain quasi naturel que l'on retrouve. Ici, beaucoup de peine pour avancer, ce qui a fait dire au ministre des ITP que la firme TOA est dans l'obligation de mieux faire. Il faut ici dire que les attentes de la population du chef-lieu de la province du Kasaï face aux différents chantiers en cours sont immenses et légitimes. Aux techniciens et aux politiques d'y apporter des réponses. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche d'identification pour ne rien manquer. C'est votre chaîne Web Info Télévision. Portez-vous bien.